Je voudrais commencer, avant le message, par lire Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit : « Je reconnais que tu peux tout. » Et non seulement il a dit qu'il reconnaissait que Dieu pouvait tout, mais il a dit « et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et on va finir par ce verset. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Et je prie ce matin que nous ne fassions pas que entendre la parole, mais que nous puissions la voir agir dans nos vies. C'est ma prière de ce matin. Le Seigneur m'a conduit tout à l'heure pendant la louange et l'adoration à ce verset. C'est vrai que souvent on entend. On rentre, on entend la parole. Mais Dieu ne veut pas qu'on l'entende seulement. Il veut que cette parole puisse agir dans nos vies. Et je souhaite et je prie que cette parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, vous puissiez la permettre d'agir dans votre vie. Parce qu'elle est la vie. Elle est la vérité. Et elle est le chemin. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mon thème de ce jour, c'est la brièveté de la vie. La brièveté de la vie. Et c'est vrai que quand on observe les hommes, de façon générale, qui se précipitent, avec frénésie dans une course à la gloire, au plaisir, à la fortune, je suis, et je crois que Dieu aussi, le Père, est très attristé de penser qu'ils vivent sans se soucier de l'éternité. Et l'homme moderne pourrait répéter les paroles d'un penseur que j'ai relevé de l'Antiquité. Nous ne nous inquiétons pas de la mort, mais de la vie. Nos aspirations sont temporelles et non éternelles. Le ciel vers lequel nous tendons est un havre de sécurité financière, un havre de confort, un havre de facilité et de plaisir. Et en fait, nous ne désirons même pas penser à la mort. Nous voulons jouir de la vie. Mais pourtant, dans la Bible, il est dit, dans Ecclésiaste 3, verset 2, il y a un temps pour naître. Mais il y a aussi un temps pour mourir. Et Dieu veut nous rappeler ce matin ce message. La Bible nous enseigne que Adam a vécu 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 912 ans, puis il mourut. Enoch vécut 950 ans, puis il mourut. Et les milliards d'êtres vivants aujourd'hui
seront tous morts dans environ 100 ans. Et la Bible déclare dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La Bible a beaucoup à dire sur la brièveté de la vie et sur la nécessité de se préparer pour l'éternité. Et je suis convaincu que nous avons besoin d'être plus conscients du fait de l'existence de la mort et que la Bible a beaucoup à nous apprendre pour nous préparer à rencontrer Dieu. La Bible dit dans Jacques 4 au verset 14, « Qu'est-ce que votre vie ? Qu'est-ce que ma vie ? À quoi votre vie ressemble ? » Il est dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes une vapeur. Et c'est vrai que quand j'ai préparé ce message, ces derniers temps, j'ai vu le brouillard. J'ai même amené mon épouse hier à Bordeaux et il y avait beaucoup de brouillard. Mais le brouillard est si éphémère. Le brouillard, au bout d'un temps, il s'évapore et disparaît. Et notre vie est semblable à cette vapeur matinale qui n'apparaît qu'un instant et qui après s'évanouit. Et la Bible se sert de plusieurs images pour parler de la brièveté de la vie et du caractère inévitable de la mort. Job 7 a dit « Mes jours, verset 6, sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Plus d'espérance. » Et j'ai regardé ce que ça voulait dire, ce que c'était la navette. La navette, c'est un outil, généralement en bois, que le tisseur utilise pour tisser. Et j'ai vu qu'il y a une des techniques du tisseur, c'est qu'il prend la navette, il la jette. Et Job compare ses jours, qui sont plus rapides que le jet de la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Et même si vous vivez jusqu'à un âge avancé, votre vie n'est qu'un clin d'œil à l'échelle de l'éternité. Et nous avons quelques brèves années à vivre, et chaque jour les raccourcit. Et la vie a une fin. Ésaïe a dit, « Je sens le fil de ma vie coupé, comme un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. » Oui, la Bible dit que nos jours sont aussi fugitifs que la navette du tisserand. La Bible dit aussi que la vie est comme une ombre. 1 Chronique 29, 15 dit « Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. » Mes frères, mes sœurs, le monde dans lequel nous vivons n'est pas notre demeure permanente. Nous ne sommes pas appelés à vivre essentiellement sur cette terre. C'est un bout de notre histoire, une petite partie de notre histoire. Beaucoup d'entre nous, à cause des épreuves, à cause même aussi de la mentalité de ce monde, nous courons une course effrénée vers la réussite. Et que ce n'est pas en mal, la réussite. Mais l'ennemi nous accapare de choses de ce monde, alors qu'il est dit que nous ne sommes pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde.
mais tu vis dans ce monde. Et que c'est juste une partie infime de l'éternité qui est devant toi, mon frère. Et Dieu veut nous parler que ce matin que nous devons nous préparer chaque jour. Demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Même aujourd'hui, je ne suis pas maître de ma vie. Dieu seul est le maître de ma vie. Alléluia. Ne te laisse pas piéger par l'ennemi. Piégé par les attentes, piégé par les défis, piégé par les difficultés qui se mettent devant toi, qui te disent qui te font penser d'abord à ça au lieu du Seigneur. Combien de fois l'ennemi nous détourne à cause de nos épreuves. Mais Dieu te dit ce matin, mon enfant, et j'avais prévu de dire ce verset à la fin. Le Seigneur, là où il est, près du Père, nous prépare une place. Il est dit, non seulement je prépare une place, mais je viendrai vous chercher et je vous amènerai là où je suis. Quelle grâce! Et ça doit être ça notre espérance, qu'un jour nous allons être auprès de notre Seigneur. Et un jour nous allons régner à ses côtés. Et un jour nous allons être éternellement dans la louange et dans l'adoration. Et un jour les pleurs, les souffrances seront finies. Et nous vivrons éternellement auprès de notre Père. Sir William Russell, excusez-moi, je suis prof d'histoire, donc je fais des références dans l'histoire. Un homme politique du XVIe siècle fut conduit à l'échafaud, soi-disant, il a été accusé de complot contre le roi Charles II, il me semble. Et il sortit sa montre de sa poche, pardon. Il attendit au médecin qu'il assistait et lui dit, « Voulez-vous vous charger de cette montre et la garder? Pourquoi? Je n'en ai plus besoin. Car maintenant, j'ai affaire avec l'éternité. » Pour chacun de nous, le temps s'enfuit. Et que nous le reconnaissions ou pas, nous avons tous affaire avec l'éternité. Job a déclaré dans 14,5, « Ces jours sont fixés. Tu as compté ces mois, tu as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. » Oui, les Écritures nous enseignent ici que Dieu a fixé le moment exact où nous devons mourir. Il a marqué le terme que nous pouvons franchir. L'enfance, la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse sont les brefs chapitres de la rapide histoire de notre vie. Il s'écoule maintenant à une vitesse toujours plus grande, plus rapide. Nos jours sur terre sont tellement semblables à une fleur. Dans Ésaïe 40, au verset 6 à 7, il est dit « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Et si nous nous
profitons pas de cette parcelle de l'éternité appelée vie. Nous le regretterons toujours. Nous n'avons qu'une vie qui sera vite passée. Et seul ce que nous aurons fait pour Christ demeurera. César Borgia, un prince italien de la Renaissance, a dit dans ses derniers moments, j'ai tout prévu, tout. Au cours de ma vie, j'ai tout prévu, sauf une chose, la mort. Tout prévu. Et maintenant, malheureusement, il me faut mourir sans y être préparé du tout. Nous perdons en effet tellement de temps. Tellement de temps. Nous avons du temps pour la télévision. Nous avons du temps pour la lecture. Nous avons du temps pour les distractions mondaines. Et mille autres choses, nous avons du temps. Nous avons du temps sur les écrans, sur le téléphone, sur les tablettes. Nous avons du temps. Et cela nous prend trop de temps. Et à cause de ce temps que nous consacrons dans ces divertissements, ces distractions, nous manquons de temps pour Dieu. Nous manquons de temps pour Dieu. Et pourtant, l'un des vrais buts de notre vie, c'est de se préparer pour l'éternité. Et si nous manquons à cela, même si dans tous les autres domaines, nous réussissons, mais si nous manquons cela, notre vie est considérée comme un échec. Et Dieu, ce matin, nous rappelle que nous devons penser à l'éternité. C'est là notre demeure. C'est là notre demeure. C'est là notre demeure. Et la Bible nous avertit du danger de manquer le but, en nous disant dans Hébreux 2, au verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Comment nous pouvons négliger un si grand salut? Et la Bible nous dit que la vie ne s'achève pas au cimetière. Dieu a dit qu'il y a une vie future avec lui pour ceux qui placent leur confiance en son Fils, Jésus-Christ. Et les Écritures sont claires. Elle nous annonce qu'il y a un enfer. Il y a un enfer pour tous ceux qui ont refusé, rejeté et négligé de recevoir son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a créé l'homme différent des autres créatures. Il a fait l'homme à son image, une âme vivante. Et lorsque notre corps meurt, notre vie sur terre est finie, mais notre esprit, lui, continue à vivre pour toujours. Matthieu 18, 8, il est dit « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Le feu éternel. Mais pour nous qui avons accepté le Seigneur,
nous avons une promesse merveilleuse. Le Seigneur a dit dans Jean 14, au verset 2 à 3, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Jean 14, au verset 2 à 3, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Il nous prépare une place. Il prépare ta place. Il est en train de préparer ta place, ma sœur. Il est en train de préparer ta place, mon frère. Et lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai. Alléluia. Le Seigneur reviendra nous chercher. Et il viendra nous prendre avec lui. Afin qu'il ait dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça doit être ça, notre espérance. C'est là où il est, le Seigneur. Il nous amènera. Le jour qu'il aura décidé, il viendra chercher son Église. Il viendra nous chercher. Mais dans quel état trouvera-t-il son Église? Est-ce qu'il va trouver l'Église prête? Est-ce qu'il va trouver l'Église remplie de foi? Est-ce qu'il va trouver l'Église qui attend l'époux, la fiancée qui attend son époux? Est-ce qu'il va trouver cette Église? Je pense que la fiancée, quand elle se prépare au mariage, il y a tout un protocole. Moi, je sais qu'en Afrique, il y a tout un protocole. Lever à telle heure, rendez-vous au coiffeur à telle heure, etc., etc. Et pendant des heures, la fiancée se prépare. Elle a déjà tout prévu, la robe, les bijoux, le maquillage, le vernis, les chaussures, tout. Elle a déjà tout prévu. Et elle se prépare pendant des heures et des heures. Elle se prépare. Et pour se montrer à l'instant T à l'époux. Je ne sais pas si mes frères vous vous rappelez quand vous avez découvert votre épouse. C'est un moment de joie. C'est un moment où voilà, on bénit le Seigneur pour cet instant. Mais il y a eu un temps de préparation. Il y a eu un temps de préparation. Ça a demandé du temps. Et des fois même, on souffre, on en souffre quand on doit tirer le corset, etc. C'est un temps de souffrance aussi. Mais l'Église doit se préparer. Parce que le Seigneur est à la porte. C'est vrai qu'on dit le Seigneur revient bientôt. Mais on pourrait dire que le Seigneur revient très bientôt. Il est à la porte. Et le Seigneur avertit son Église. Attention à tes objectifs. Attention à ce que tu veux faire. Prépare-toi. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Ta vie est entre mes mains. J'ai déjà fixé le nombre de tes années. Je sais quand est-ce que je vais te reprendre. Prépare-toi, mon Église. Prépare-toi, mon Église. Prépare-toi, mon Église. Oh, mon Église, prépare-toi. Nous ne savons pas quand notre heure viendra. Mais seul le chrétien a l'espérance de la vie future. Et notre espérance, c'est Jésus-Christ. Notre ancre est Jésus-Christ, qui a aboli la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité.
Et John Bunyan, l'auteur de Voyage du pèlerin, a dit au moment de sa mort, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous. Je vais vers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais rejoindre notre Père. Donc ne pleurez pas sur moi, mais sur vous pleurez. Il me recevra, bien que je sois pécheur, à cause des mérites de son Fils. Il était convaincu. Il avait confiance qu'il allait être reçu par Dieu le Père. J'ai la confiance que nous nous retrouverons avant qu'il soit longtemps pour chanter le cantique nouveau et être heureux pour toujours. Et c'est à cause de l'éternité que Jésus-Christ est venu et qu'il a accepté de mourir pour nos péchés sur la croix. C'est à cause de l'éternité. Sinon, nous étions perdus. C'était la mort qui nous attendait. Et le Seigneur a tout pris afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime tellement ce verset, je sais que vous aussi vous l'aimez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais moi, pour me rassurer, je dis, car Dieu m'a tant aimé. Car Dieu t'a tant aimé, mon frère. Car Dieu t'a tant aimé, ma sœur, qu'il t'a donné son Fils, afin que tu aies la vie éternelle. Alléluia. C'est puissant. C'est puissant. Quelle est ta vie? Quelle est ta vie ce matin? Peut-être qu'il y en a qui sont venus ce matin dans l'église, qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui connaissent le Seigneur, mais de loin, qui sont en rébellion, qui sont fâchés. Parce qu'il y a des moments où on peut être fâché contre Dieu, parce qu'on ne comprend pas pourquoi nous subissons ces épreuves. On peut être fâché, en colère. Dieu, ce matin, te demande de l'accepter dans sa vie. C'est le moment, mon frère. Ne mets pas au lendemain ce que le Seigneur peut faire aujourd'hui. Ce matin, il tend sa main. Il tend sa main de Père vers toi. Et comme souvent, j'aime bien prendre l'image du fils prodigue qui a pris tout son héritage et qui est parti vivre sa vie, la vie mondaine. Et au bout d'un certain temps, il a tout perdu. Il enviait même la nourriture des porcs. Et il s'est dit, même les ouvriers de mon père ne sont pas traités de cette manière. Je vais rentrer voir mon père et lui demander pardon. Et moi, je suis persuadé que le Père, tous les jours, il devait regarder par la fenêtre ou se mettre dehors et attendre, essayer de voir peut-être le retour de son fils. Parce que c'est moi je l'aurais fait. Et je crois que ce père, tous les matins, il devait espérer voir le retour de son fils. Et un matin, je ne sais pas au bout de combien de temps, et un matin, il a vu son fils rentrer dans la maison.
Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a condamné? Est-ce qu'il a rejeté à cause de ce qu'il a fait? Non. Il avait les bras grands ouverts et il a accueilli son fils avec tant d'amour, tant de pardon. Et même, il a dit, faisons une fête. Mon fils était mort. Il était mort. Il était dans le monde. Il s'était éloigné de moi. Et quand on s'éloigne de Dieu, c'est la mort. Et il est revenu. Donc, il est passé de la mort à la vie. Et ce matin, Dieu te donne l'opportunité de passer de la mort à la vie. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te rejette pas pour tes péchés. Dieu est amour. Dieu pardonne. Il est le pardon. Il est fidèle. Et son amour pour toi est inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu as fait de bonnes ou de mauvaises œuvres que Dieu changera son amour pour toi. Il t'aime. Quoi que tu aies fait, quoi qui tu es, il t'aime. Donc ce matin, quelle est ta vie? Est-ce que tu t'es éloigné de Dieu le Père à cause de la vie? Beaucoup de frères et sœurs s'éloignent de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de l'amour du Père. Et je prie ce matin pour que tu aies la révélation dans ta vie de l'amour du Père. Merci Seigneur. Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Et ce matin, le Seigneur te donne le choix. Il te place le choix. Et c'est à toi de choisir et de faire le bon choix. Dieu veut que tu aies la vie. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu le rejoignes. Mais il ne va pas te forcer. Le choix dépend de toi. Et je vous supplie de ne plus gaspiller votre vie. Et je vous exhorte à voir loin, à ne plus vivre pour ce monde, mais de nous préparer pour l'éternité. Et seuls ceux qui sont en Christ sont préparés à vivre pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi. On entend parler de Dieu. Et souvent, ce qu'on entend nous donne une mauvaise représentation de Dieu. Que tu puisses rencontrer le vrai Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Que ton œil puisse voir la main de Jésus-Christ dans ta vie. Il est vivant.